Vous allez apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Il vous faudra, pour faire le pantalon de chez Burda 7062, il vous faudra donc le patron, du tissu qui ait une consistance élastane, que ça soit un petit peu élastique, c'est quand même un pantalon qui est un petit peu stretch. Bien sûr, des épingles, 1 cm, un marqueur, de la viseline exprès pour ceinture, une fermeture éclair de 20 cm de long, soit au mètre avec un curseur, soit déjà une fermeture éclair toute prête de 20 cm qui aille avec votre tissu, qui soit assorti, et des ciseaux. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, vous avez découpé au préalable votre patron, les pièces nécessaires à le faire selon le modèle choisi et bien découpé selon votre taille. Voilà, nous allons maintenant préparer le tissu et le patron pour couper. La quantité de tissu est mentionnée ici, soit il est en 140 ou 114 et selon la taille souhaitée. Si vous faites le modèle A qui est plus court ou le modèle B, il est bien indiqué ici la grandeur du tissu dont vous avez besoin. Le tissu maintenant, je vais le disposer de manière à pouvoir mettre les patrons. Donc je vais venir déjà le replier, l'ouvrir parce qu'il était plié en deux et venir sur le pli en fait simplement replier d'un côté et de l'autre mon tissu pour qu'il soit bien droit et que le droit fil reste bien. Le droit fil est indiqué grâce à la flèche. Voilà. Pour ma part, cela fonctionne juste avec mes plis et mon tissu. Il me reste maintenant à épingler et ensuite à tracer tout autour 1 cm de chaque côté, puis découper. On a découpé les deux jambes, il nous reste à découper la ceinture pour faire le pantalon. Donc vous avez ces deux pièces qui sont à découper. Et où il y a le grand trait noir, ça doit être sur la pliure du tissu. Donc on plie le tissu bien de manière dans le droit fil et bien que ça soit régulier d'un côté comme de l'autre afin qu'on soit sûr d'être bien dans le droit fil. Et ensuite sur la pliure, on va simplement venir poser les deux pièces. Ensuite nous allons marquer 1 cm de chaque côté et les découper. Allez, c'est parti. Sur le patron, une fois qu'on a tout coupé,
il va falloir juste marquer les différents endroits qui sont importants. Comme par exemple, ici, la pince selon la taille. Ici, pour la fermeture éclair. Donc pour ce faire, on va prendre un qui marque et une roulette. Donc simplement, je vais venir poser sur le marqueur jaune, vu que le tissu, le blanc, il ne se verra pas beaucoup, alors que le jaune, oui. Vous avez un côté blanc, un côté jaune. Et puis là, je vais venir tracer. Donc, moi, je suis ici. Donc, vraiment pas avoir peur de peser. Il faut vraiment que ça marque bien. Voilà, on peut venir contrôler que ça est bien marqué. C'est en ordre. Je vais marquer maintenant les autres endroits. Et ensuite, je fais la même chose, j'enlève juste le patron sur le haut. Et je vais venir marquer, je le tourne à l'envers. Et cette fois, je prends le marqueur jaune que j'ai fait tout à l'heure. Et je repasse avec la roulade pour marquer la pièce qui est de l'autre côté. Et la même chose avec les autres marques. Que les deux pièces soient vraiment marquées des deux côtés. Et voilà. Et on fait la même chose avec la deuxième pièce. Et bien sûr, les petites pièces qu'on a également coupées, si cela est nécessaire. Voilà, tout est découpé. Donc les deux petites pièces et les deux pantalons. Sur les deux grandes pièces, vous pouvez sans autre enlever les patrons parce qu'on les reconnaît assez facilement. Par contre, les petites pièces, j'aime bien les garder avec le patron histoire de savoir qu'est-ce qui est quoi. Nous allons commencer par préparer pour faire les pinces. C'est où nous avons fait un triangle en marquage. Donc, on va venir simplement poser donc bon côté sur bon côté. Alors, on peut les marquer juste d'abord avec des épingles afin de bien voir les lignées comment elles sont. Pour les marquer, voilà, donc faites bien sur l'arrière, donc en espérant que vous ayez bien marqué sur l'arrière et de poser vos épingles à ce que vous puissiez voir. Voilà, donc bon côté sur bon côté. Et là, on vient vraiment positionner sur les marques. Hein. C'est important de bien venir marquer. Voilà. Donc, on fait ça vraiment avec les 4 jambes. On va venir coudre normalement avec un point normal, vraiment là en biais jusqu'à la fin comme c'était indiqué sur le patron.
faut vraiment aller jusque tout au bord, tout au bord, tout au bord pour que la pince soit vraiment jolie. Un petit coup en arrière. Et on fait la même chose avec les 3 autres. On va venir positionner bon côté sur bon côté, une jambe de chaque, avec bien sûr que les 2 entrejambes soient bien du même côté. Puis on va les mettre bien bord à bord sur les côtés et venir les épingler. Simplement, avec les 2 jambes. Les épingles sont posées depuis le marqueur, les 2 marques en bas, donc celui qui est le plus haut de la jambe. Donc on arrête les épingles en dessous, on ne va pas coudre. Donc on partira de là jusqu'au marqueur du haut où on va mettre la fermeture éclair. La fermeture éclair sera sur le côté. Après, je ne sais pas si vous préférez voir la fermeture éclair à gauche ou à droite. Si vous êtes comme moi, que vous avez envie de la fermeture éclair à droite, vous devez juste faire attention par rapport à la pièce ici, qui est beaucoup plus triangulaire vers la fin. Ça, c'est le dos. Donc, celui-ci, par exemple, c'est la partie gauche. Donc, celui-ci, je vais épingler vraiment jusqu'en haut. Tandis que l'autre, donc celui-ci sera la droite. Donc, la fermeture éclair sera de ce côté-ci. Donc, ici, jusqu'au marqueur qui est ici. Et les autres, je ne vais pas coudre. Car la fermeture éclair viendra ici. Donc, je vais coudre depuis le marqueur du haut jusqu'au marqueur du bas. La suite des coutures, je vais les faire avec ma surjeteuse. Par contre, vous pouvez sans autre utiliser une machine normale. Vous avez un point ici, comme le 9, en nid d'abeille qui est exprès pour le jersey. Si jamais sur votre mode d'emploi de votre machine à coudre, il est toujours spécifié le point jersey. Donc, n'hésitez pas à regarder. Moi, j'ai choisi de coudre à la surjeteuse. Donc, on va coudre la pièce que j'ai dit où il y aura la fermeture éclair. Donc, depuis le point qui était spécifié. On va maintenant préparer pour mettre la fermeture éclair. Donc,
j'ai mis le curseur sur ma fermeture éclair et j'ai juste bloqué avec une couture en bas pour être sûre de ne pas la ressortir de ce côté-là. Donc, je fais à ma manière, c'est que je vais simplement venir déjà épingler un ourlet de 1 cm sur mon tissu. Et ceci de chaque côté où il y aura la fermeture éclair. Voilà. Et ma fermeture éclair qui viendra se placer là. Voilà. Alors, je viens préparer et j'ai un côté que je viens mettre pour que ça cache jusqu'à la moitié de la fermeture éclair, en fait, comme ceci, vraiment la mettre comme si elle allait arriver, l'ourlet allait arriver à la moitié, donc ça va cacher avec l'autre côté vraiment la fermeture éclair, donc elle sera discrète, on ne verra même pas la fermeture éclair. Voilà. Et du coup, je vais épingler l'autre côté. On aurait pu mettre les épingles de cette manière-là pour que ça soit plus facile après pour épingler de l'autre côté. Donc on peut aussi épingler en long comme ceci. Je vais vous montrer cette technique-là, ça sera plus facile pour vous pour coudre après. Donc on vient simplement faire la même chose avec le tissu qui va venir vraiment l'autre côté et qui va vraiment venir par-dessus. C'est là qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas faire de plis. Il faut vraiment étirer le tissu et le faire démarrer bien juste pour éviter que ça fasse une grosse bosse ou un gros pli. Et là, on vient vraiment mettre le tissu bord à bord avec l'autre côté pour que justement la fermeture éclair soit cachée une fois cousu. Donc vraiment comme ceci.
Voilà. On va aller coudre ça à la machine à coudre normale avec le pied exprès pour les fermetures éclairs. Alors le pied spécial, c'est celui-ci. Donc on change le pied. Et on décale l'aiguille tout à gauche. On va également mettre un point un peu plus large, vu que c'est du jersey, pour éviter que ça soit trop étiré. Donc là, moi, je l'ai mis sur 3. Donc, on commence sur le côté gauche de la fermeture éclair. Et on y va gentiment en enlevant les épingles petit à petit. On plante l'aiguille, on tourne. Et une fois qu'on est prêt à recoudre, on pose et on traverse en fait là, je repars en arrière et je reviens en avant pour être sûr que le fond a bien été pris. Je plante ensuite l'aiguille, je tourne pour faire l'autre côté et je reviens jusque tout en haut gentiment. Voilà, la fermeture éclair est cousue. On va maintenant faire l'intérieur des jambes, c'est-à-dire on va venir bon côté sur bon côté, faire aller l'entrejambe de l'une des jambes sur l'autre. On va épingler ceci et aller coudre à la machine, et ceci sur les deux jambes. Ici en bas, où on s'est arrêté de coudre, on va mettre exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va coudre que depuis l'épingle jusqu'à l'entrejambe tout en haut. Et la même chose avec la deuxième jambe. Alors, l'entrejambe a été cousue. Je vais maintenant pouvoir retourner un entrejambe et venir le glisser à l'intérieur de la deuxième. Et
je vais pouvoir venir les mettre couture sur couture. Donc, les jambes et l'entrejambe ensemble. Voilà. Et je vais pouvoir venir assembler le pourtour du haut. Donc vraiment l'entrejambe, couture sur couture. Ici, je vais pouvoir épingler et ensuite venir coudre. Voilà, donc l'entrejambe est cousue. Et si on retourne maintenant, on peut le retourner juste pour voir à l'endroit. Et là, vous avez le pantalon qui est déjà en partie cousu. Il nous reste à faire la ceinture en haut pour le terminer et les jambes. Je vous propose de commencer par les jambes. Alors, pour s'occuper donc du bas du pantalon, il va falloir en fait faire les ourlets. Donc, on va venir sur le marqueur que nous avions fait. Nous allons venir replier ainsi, bon côté sur bon côté. Normalement, chez moi, ça fait plus ou moins 6 cm. J'épingle. Et je fais la même chose de l'autre côté et sur l'autre pied, bien sûr. Je contrôle d'être... Je les mets ensuite l'un sur l'autre et je regarde d'après les ourlets, juste être sûr, pas que j'ai une jambe d'un côté plus long que l'autre, donc il faut vraiment que ça soit, voilà, bien l'un sur l'autre. Voilà, donc c'est en ordre. Je vais pouvoir aller coudre chaque fois de là à là et de là à là avec la machine normale, le point normal. Donc je vais coudre avec le point normal et je mets, étant donné que c'est du stretch, le point un petit peu plus grand pour que ça tire moins sur la couture. Bien le pied au bord du tissu. Voilà, donc j'ai cousu de chaque côté les jambes. Voilà, et je fais la même chose avec la deuxième jambe. Alors, une fois fini de coudre, j'ai coupé tous les fils. Je peux maintenant simplement venir les retourner et bien sortir les coins. Je vais retourner maintenant le pantalon pour finir le bas des jambes. Voilà. Et maintenant, je vais venir juste... Donc, on a cousu et d'un côté et de l'autre. Afin de bien stabiliser, moi j'aime bien faire une couture ici au bord traversante. Donc je fais bien sortir la couture. Je mets
une épingle. Et de l'autre côté, la même chose. Voilà. Comme ceci, je vous montre la couture. On peut déjà préparer les autres côtés et l'autre jambe. Alors, pour faire l'ourlet, je vais utiliser ce pied-là. Donc, je change. Et je viens placer mon tissu donc au pied, au bord ici, et ça me permet de visualiser où sera la couture. Donc je vais éloigner je vais décaler donc l'aiguille sur la gauche. Voilà, et ça me permet de visualiser où mon ourlet. Et ça permet vraiment d'être très régulier dans la couture qu'on va faire et le bord du tissu. Là, je peux m'aider sur la couture qui a déjà été faite pour garder la même. Et je vais venir juste un tout petit peu plus haut que l'ouverture. Je vais planter mon aiguille, pardon. Je tourne. Je traverse. Je replante l'aiguille. Je tourne. Et ça me permet maintenant de pouvoir faire l'autre côté en une seule couture. Voilà, une couture. Elle n'est pas très visible parce qu'elle est blanche. Dans le tissu, ça ne se voit pas beaucoup. Mais ça permet vraiment de faire quelque chose de propre ici. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté ainsi que sur les autres jambes. Alors, afin de bien aplanir ce qu'on a cousu ici, on va venir simplement poser l'un sur l'autre et bien venir aplatir avec le fer à repasser les coutures des jambes. Et la même chose avec la deuxième. Voilà. Il nous reste maintenant à faire la ceinture. Pour la ceinture, on prend donc la pièce d'eau, la pièce du devant. On vient les mettre en fait l'un sur l'autre. Et maintenant, ce qui est important, c'est de savoir entre l'avant et l'arrière de quel côté la fermeture éclair. Donc du côté fermeture éclair, on va laisser libre. Et on va venir coudre simplement à la machine le pied au bord, l'un contre l'autre. Et bien sûr, bon côté sur bon côté, l'arrière et l'avant. Pour ensuite avoir une longue bande. Cette longue bande, on va la mettre à l'envers sur notre table de repassage. Voilà. Et on va venir prendre maintenant, en fait, la viseline noire. Moi, pour ma part, elle est un peu plus large
que le tissu. Donc je vais juste enlever une bande ici en bas et garder la bande de l'ourlet de couture ici en haut. Donc j'enlève une partie là. Et je vais la mettre donc sur la partie un peu échancrée. Donc je vais mettre la partie là en haut et je vais venir sur la pièce et ça se fixe au fer à repasser. Donc petit à petit, j'aime bien aller petit à petit. Je viens mettre un côté et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, donc on va venir positionner notre ceinture bon côté sur le pantalon. Voilà, donc la partie ouverte, elle ira vers la fermeture éclair. Et on va venir poser depuis en fait la couture pour mettre couture sur couture. Ici, et on va venir épingler des deux côtés. Pour les pinces, ici, les pinces, on les fait chaque fois aller regarder vers le centre du pantalon. Donc, quand on les épingle, avec la ceinture, vraiment, celui-ci à l'intérieur et celui-ci vers l'intérieur. Voilà, la couture a été faite. Et si comme moi, votre ceinture est plus longue que la fermeture éclair, c'est pas grave. Vaut mieux qu'elle soit un petit peu plus longue. On la raccourcira tout à l'heure. Vaut mieux trop long que trop court. Voilà. Maintenant, je vais faire encore un tour sur l'autre côté de la ceinture. Donc ici, soit un zigzag avec la machine normale ou soit avec la surjeteuse. Alors, vous pouvez déjà couper plus ou moins à 1 cm, si vous avez trop de tissu, plus ou moins 1 cm la ceinture par rapport à la fermeture éclair. Et maintenant, on va venir retourner, en fait, ainsi. Donc, le bon côté de la ceinture, on va venir retrousser. Alors, si comme moi, vous avez un peu trop cousu sur, on redéfait juste un petit peu ce qui est cousu par rapport à la fermeture éclair. On va de toute façon repasser ensuite dessus. Donc, ainsi, et la mettre à l'intérieur. Donc, on va retourner la fermeture éclair ici
Donc on est bon côté et fermeture éclair retroussée. Donc ainsi, et là on vient épingler bien à plat le tout. Et ensuite, ici, on va venir coudre. Depuis le départ, ici, on avait déjà fait la couture au bord. On vient, on traverse, on vient jusque ici et on vient sur le bord vraiment de la fermeture éclair pour suivre ici jusqu'à la fin de la ceinture, jusque là. Donc, ici et là. Faites attention de ne pas coudre vraiment, d'aller vraiment au bord à quelques, je dirais, à 3 mm du bord ici de la fermeture éclair. Donc on va coudre ici et au bord ici jusqu'à la fin de la ceinture. Et la même chose de l'autre côté. Donc une fois je commence de ce côté, donc côté bas de la ceinture, je remonte la fermeture éclair et je vais venir finir sur la couture qui est déjà ici. Je plante l'aiguille, je tourne et là je vais à travers, voilà, et je reviens sur la fermeture, enfin sur la couture qui était déjà faite ici. Et l'autre côté, je vais commencer à l'inverse. Je commence sur la couture qui a déjà été faite au bord. Je traverse la fermeture éclair. Je plante l'aiguille. Je tourne. Et là, je suis à 3 mm du bord de la fermeture éclair. Et je vais aller jusqu'à la fin de la ceinture pour terminer. Voilà, une fois qu'on a fini de coudre, on va désengorger un petit peu tout ça parce qu'on va venir retourner cela. Donc, je vais venir enlever le surplus de tissu ici pour être à la même hauteur que la fermeture éclair. Je vais couper vraiment la fermeture éclair en haut et le coin de la fermeture éclair, je vais couper encore en biais. Attention à ne pas couper quand même des coutures, ça serait dommage. Un petit peu en biais ici afin de le retourner. Je le retourne et je sors un peu le coin. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Donc je désengorge le tissu, la fermeture éclair et le coin que je viens également enlever et je viens retourner. Et voilà. Et maintenant, si je monte, des fois, il faut sortir un peu plus la fermeture éclair pour qu'elle aille bien jusqu'en haut. Voilà la ceinture. Il nous reste à bien sortir la couture de la ceinture du haut. On va épingler et on va faire une dernière couture vraiment sur le haut pour faire tenir en fait la ceinture intérieure en bas. Donc on épingle.
boucle long avec la ceinture au milieu. Je mets le pantalon sur le bon côté en haut. Je viens mettre le pied au bord du tissu et je décale mon aiguille tout à droite pour que ça fasse juste les 5 mm depuis le bord. Et je fais ma couture. Alors, je me prépare. On a ces grands fils. J'enfile donc mon aiguille. Je mets mon fil double et je viens faire un nœud au bout. Afin d'éviter que la ceinture chaque fois remonte ainsi, je vais venir en fait juste faire un petit point chaque fois où il y a la couture, uniquement sur la couture pour éviter que le point se voie sur le bon côté. Donc je viens mettre le point à l'intérieur de ma ceinture, ainsi, et ensuite je viens chercher la couture du pantalon, la ceinture, et je tire. Et je fais ainsi plusieurs points d'un côté et de l'autre. Donc d'un côté et de l'autre de la couture et de la ceinture. Je pense que 3 points de chaque, ça suffit. Je viens ensuite refaire un petit point en faisant une boucle et je viens mettre l'aiguille dans la boucle et je tire et ça fait un pré-nœud, et ensuite je viens juste tourner ainsi et étirer, et voilà, la première couture est faite. Je refais un nœud avec mon fil double et je vais à la couture suivante. Voilà, donc j'ai fait aux 3 endroits. On pourra ensuite bien le repasser pour que ça reste bien également en place. On va faire encore, donc là on a fini le haut du pantalon. On va venir faire encore les coutures ici vers le bas des jambes. Donc on reprend du fil que nous allons mettre double, venir ici à l'intérieur pour cacher le nœud. Voilà. Et on va faire des points très légers car ceux-ci seront juste perçus de l'autre côté du tissu. Donc on vient juste prendre un tout petit peu dans le tissu qui est visible et on peut prendre un peu plus sur le côté qui n'est pas vu. Et on vient comme ça avancer petit à petit en prenant vraiment un tout petit peu et plus dans l'autre.
Et on crée ainsi un point léger jusque de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de beaucoup tirer, c'est plus pour éviter que le pantalon, et quand on l'enfile, qu'on enfile notre pied en fait dans la couverture enfin dans le repli en fait. Voilà, donc je suis arrivée au bout. J'étire un petit peu pour pas que ça soit trop serré et je regarde si du bon côté, si mon fil est visible ou bien pas du tout. S'il n'est pas visible, c'est parfait. Je peux l'arrêter. Donc simplement comme on a fait tout à l'heure en haut, je viens faire un petit point dans ce qui n'est pas visible et je mets dans la boucle, je tire et ensuite je fais mon nœud. Et voilà. Donc j'ai fait un côté de jambe. Il nous reste à faire les 3 autres côtés. Yeah, ça l'est. Le pantalon est fait. Moi, perso, j'adore. Je trouve que pour l'été, on est libre de tout mouvement. Donc j'espère que vous avez eu du plaisir avec ce tuto. Je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tuto, couture ou bricolage. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas, un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt!